Salut à tous, c'est Mademoiselle Endo. Comme vous pouvez le constater, je suis habillée en jaune et je fais cette vidéo pas pour que vous vous mariez, même si j'ai l'habitude d'essayer de voir le côté humoristique de Lando, mais parce que le mois de mars, c'est le mois de sensibilisation pour tout ce qui est relatif à l'endométriose. Donc j'ai un t-shirt jaune. J'avais pas de casquette jaune, donc j'ai mis une trousse de toilette jaune. J'ai mon petit cabas. Et puis à l'intérieur de mon cabas, il y a ce que je considère comme le symbole même de l'endométriose. Malheureusement, les couches de maternité, il n'y en a pas de jaune. Donc j'ai pris une serviette, voilà, même si c'est pas le genre de serviette que j'utilise. Vous, les nanas qui avez des règles pas du tout abondantes, vous ne connaissez pas votre bonheur. Parce que moi, ma couche, elle tient certainement pas là-dedans. Bon, bref, voilà. Donc le mois de mars, comme je disais, c'est le mois de l'endométriose. Et le jaune, c'est la couleur de notre ruban. Donc vous savez qu'il y a plusieurs rubans. Il y a des rubans rouges pour le sida, il y a des rubans roses contre le cancer du sein. Et le ruban jaune, entre autres maladies, est utilisé pour sensibiliser et informer contre l'endométriose, pour tout ce qui est relatif à l'endométriose. Voilà, donc c'est une semaine, une quinzaine, un mois, où notamment à travers le monde, plusieurs artistes atteints d'endométriose aux États-Unis, en Amérique latine, en France, comme Imani, vont passer sur les plateaux télé, vont passer dans les chaînes de radio pour sensibiliser, pour parler de leur expérience personnelle. Alors moi, avec ma petite chaîne Lago du Bled et ma petite chaîne Mademoiselle Endo, et puis ma petite fanpage Juliette Bas, avec mes petits 5000 fans, j'essaye de toucher un maximum de gens et je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Elle est faite pour que vous puissiez comprendre d'abord que si vous êtes une jeune fille, une jeune étudiante qui avait des règles hyper douloureuses, des règles invalidantes, handicapantes, qui vous empêchent d'aller au lycée, au collège, à l'école, ce n'est pas normal. Quand vous allez à la pharmacie de l'école, à l'infirmerie, qu'on vous dit non mais c'est pas grave, tu sais, une jeune fille, les règles douloureuses c'est normal, ça va passer quand tu vas faire l'amour la première fois, ça va passer quand tu vas te marier, ça va passer quand tu vas avoir un bébé, c'est du pipeau, c'est du blabla. Allez consulter un gynécologue parce que c'est peut-être de l'endométriose. Si vous êtes une jeune femme qui avez 25-30 ans, vous êtes en couple, vous avez un désir de grossesse, vous avez des règles douloureuses abondantes avec des caillots, vous avez des maux au niveau du dos, le bas du dos tout le temps, vous avez des douleurs pelviennes chroniques, vous avez des douleurs au niveau des jambes, vous êtes tout le temps fatigué, vous avez des douleurs quand vous allez à la selle, vous avez des douleurs quand vous avez des rapports sexuels, ce n'est pas normal, c'est peut-être une suspicion d'endométriose, allez consulter un gynéco, n'attendez pas comme des millions d'endosisters à travers le monde, qu'il soit trop tard. Moi, on a découvert mon endométriose quand j'avais un désir de grossesse. J'ai fait 8 inséminations artificielles, j'ai fait 4 fécondations in vitro et j'ai fait 4 fausses couches. Et j'adore parce qu'on me demande toujours « Mais Juliette, pourquoi tu fais pas un bébé ? Tu prends de l'âge, t'as 40 ans, tu te rends compte ?» Oui, non, je fais pas de bébé parce que je déteste les bébés. Non, non, mesdames, messieurs, quand vous voyez une dame en parfaite santé en apparence, qui ne fait pas d'enfant, qui est en couple et tout va bien, posez-vous des questions, c'est certainement pas parce que c'est juste parce qu'elle n'a pas envie d'avoir un bébé, c'est peut-être parce qu'elle est atteinte d'endométriose. Voilà, donc allez sur les sites internet, allez sur YouTube, il y a plein de vidéos, souvent en anglais, parce que côté francophone, faut aller du côté du Québec pour voir un petit peu de choses plus développées. En général, les avant-gardistes, c'est les Suédois, c'est les Allemands, c'est les Canadiens et c'est les Américains. Mais allez sur internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître sur l'endométriose. Donc si vous avez une sœur, une cousine, une compagne qui a des règles hyper douloureuses, si vous essayez de faire un enfant depuis 1 an, 2 ans et qu'on vous dit mais non, c'est dans la tête, vous savez, quand on arrête la pilule, il faut attendre 6 mois, 1 an, que le corps se remette en place. Et puis vous inquiétez pas, mademoiselle, vous êtes super jeune, c'est le stress, tout ça, faites du yoga, faites de la relaxation, ça va aller. Allez consulter, s'il vous plaît. N'attendez pas que l'endo vous bouffe tous vos organes, que tous vos organes soient tout à fait collés, que vous ayez plein d'adhérence et que la seule solution qu'on vous propose, c'est l'hystérectomie. Vous savez, mademoiselle, on a ouvert, c'est la catastrophe, il va falloir vous enlever l'utérus, comme ça ira mieux. C'est de la connerie en boîte. En boîte, mais de la connerie quand même. Voilà, c'était mon petit message pour ce mois de l'endométriose. N'hésitez pas à porter le ruban jaune, n'hésitez pas à vous habiller en jaune. Si vous n'avez pas d'habit jaune, faites comme moi, mettez des sacs, des serviettes de bain, regardez, voilà, portez des cabas, mais en tout cas sensibilisez les gens autour de vous et puis surtout partagez cette vidéo. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à toutes mes endosisters. Cette saleté ne nous aura pas. Yes, endosister, power girl. Prenez soin de vous.